Depuis 2 siècles, avec la même origine latine et des intérêts stratégiques communs, la Roumanie trouve en France le principal modèle de soutien étranger et l'Hexagone découvre son plus grand allié du sud-est européen. Malgré le passage du temps, le contexte actuel rappelle celui d'autrefois. Comme la chute du régime communiste est le pivot de ce retour, ce film tente d'explorer l'avant 1989 et le déroulement qui a suivi cette date pour mieux comprendre les pas à suivre dans l'avenir. L'influence de la France s'étend à tous les domaines de la vie et se déroule dans une triple heureuse conjoncture qui réunit la géopolitique, la culture et l'architecture alliées à l'urbanisme. Le meilleur soutien pour la Roumanie se trouve en France pour accomplir ses objectifs nationaux, l'union de 1859 et puis de 1918 et l'indépendance de 1878. Quant à l'Hexagone, l'aide de Napoléon III à l'union des principautés roumaines et le soutien à l'union de l'Italie font partie d'une politique d'endiguement de la Centrale Europa. Au XIXe siècle, l'influence française dans la capitale roumaine symbolise la problématique architecturale et urbaine des pays roumains, notamment à travers le règlement organique de 1831. Depuis le XVIIIe siècle, la problématique urbaine de Bucarest concerne 3 objectifs dont Paris a la réponse: l'ordre urbain lié à l'embellissement et à l'assainissement, l'amélioration de la circulation, la limitation de la surface de la ville et le contrôle de la densité urbaine. En ce qui concerne l'architecture, à Bucarest, la plupart des bâtiments représentatifs de la fin du XIXe siècle sont construits par des architectes français ou étrangers ayant fait des études aux Beaux-Arts de Paris: Cassien Bernard, Albert Guerreron, Paul Gautreau ou Albert Balu, ou architectes roumains de cette époque, dont la plupart font leurs études à Paris, comme Ion Mincu, Petre Antonescu, Nicolae Ghica-Budești, Dumitru Maimorolu ou Paul Smarandescu. La caisse de dépôt et de consignation, projet de l'architecte français Paul Gautreau, dont la ressemblance avec le Petit Palais de Paris pourrait indiquer une copie du modèle parisien, est construite à partir de 1896, 2 ans avant le Palais français. On construit des passages urbains d'inspiration française, tel le passage Maca-Villacros de 1891. La France contribue à la synthèse du style architectural national roumain à travers les travaux du français Le Condinui et surtout de l'architecte roumain Ion Mincu. Selon le modèle français, on crée la section d'architecture à l'école de beaux-arts de Bucarest en 1865. La maison centrale de l'armée, un projet de 1911 de l'architecte roumain aux études Beaux-Arts, Dimitri Maimorolu, se trouve au commencement de la première percée bucarestoise, l'axe Est-Ouest, décrété en 1865. Le trafic est la raison principale pour la restructuration de la voirie. À travers l'ensemble législatif mis en place au XIXe siècle, la Roumanie se trouve équipée de procédures copiées sur Paris pour la réorganisation de la ville, des élargissements et des percées qui créent des traversées, des artères de dégagement et des places publiques. Les percées sont utilisées pour réaliser l'axe Est-Ouest de Bucarest entre 1865 et 1890 et l'axe Nord-Sud entre 1894 et 1934. On aperçoit ici le commencement de 1894, le boulevard Lasker Catargiu, de la Piazza Victoriei vers la Piazza Romana. Une continuation de la percée
dont le décret date de 1918, est bâtie avec une architecture moderne. À l'époque, la Roumanie, deuxième producteur mondial de pétrole, a encouragé la construction par le biais d'aides aux impôts. La cartographie des plus importantes percées et élargissements de Bucarest. L'osmanisme dans la capitale roumaine devance ainsi Bruxelles, Prague, Zagreb, Madrid ou autres villes européennes. La plus longue percée est la rivière Dâmbovița, qui change complètement son tracé et traverse toute la ville sur une longueur de plus de 7 km. Il est accompagné d'opérations urbaines spécifiques aux ouvertures de nouvelles artères parisiennes, expropriation, démolition, remembrement parcellaire et lotissement. Elle bénéficie de l'expertise du français Léon Lalanne et de l'entreprise du français Boisguerin. En 1939, à l'occasion du Salon international de l'eau de Liège, les usines municipales de Bucarest reçoivent la médaille d'or pour les travaux hydrauliques ainsi que le Grand Prix pour les travaux édilitaires et d'urbanisme. Les ressemblances de Bucarest à Paris sont nombreuses, mais elles se cachent plutôt dans les profondeurs des mécanismes que dans la forme. Ce qui pousse Paul Morand à écrire « Pendant l'entre-deux-guerres, quand ce foyer central de Bucarest, tout vous parle de la France. Et cependant, il est impossible de dire ce que beaucoup de Français affirment, que Bucarest est un vrai Paris. » Le tournant du siècle marque aussi l'émancipation de la capitale roumaine. Bucarest réalise son premier concours pour la réalisation d'un projet général de la ville en 1906, 2 ans avant Berlin et 13 ans avant Paris. Pendant l'entre-deux-guerres, la Roumanie est placée à côté de son modèle. En 1934, le rapport du vice-président allemand Géserich, présenté à la conférence préliminaire de l'Union internationale de villes à Lyon, précise « Aux côtés de la France doit être citée la Roumanie, le seul pays européen qui tente d'élaborer une science communale individuelle. » Après la Seconde Guerre mondiale, les élections falsifiées de 1946 amènent au pouvoir un régime communiste de type stalinien qui supprime les partis politiques, les libertés d'expression et de déplacement et nationalise la plupart de l'économie. On estime entre 600 000 et 2 millions le nombre de détenus et de déportés politiques. Après 1965, commence un dégel de courte durée. Du 14 au 18 mai 1968, la France du général Charles de Gaulle est le premier pays occidental en visite d'État en Roumanie communiste. Malheureusement, l'ouverture politique sera de courte durée. La loi de 1974 pour la systématisation des villes et villages et la suppression de la direction des monuments historiques de 1977 ouvre la voie à la plus grande rupture de l'histoire urbaine de Bucarest et à son départ des traditions européennes, à savoir l'intervention brutale pour la réalisation du centre civique et de la Maison du Peuple. Le projet est le rêve du dictateur Ceausescu qui, même s'il n'avait accompli que le cycle primaire d'études, décide de lui-même les opérations depuis des ponts électriques construits au-dessus de maquettes de la ville entière. Dès la fin des années 1970, on démolit presque 800 hectares du centre-ville, dont des dizaines de monuments historiques, monastères, églises, synagogues, hôpitaux. Pour édifier le bâtiment de 330 000 m², le deuxième bâtiment administratif au monde après le Pentagone, on dépense plus de 3 milliards d'euros actuels. Devant la Maison du Peuple, on perce le boulevard La Victoire du socialisme
longue de 3 km. Malgré les apparences, la percée n'a plus de ressemblance avec les traditions haussmanniennes. La consultation publique n'existe plus. On évacue plus de 40 000 personnes avec des préavis du jour au lendemain. Cette perte irréparable est le prélude de 1989. Décembre 1989 est marqué en Roumanie par la fuite du dictateur Ceausescu. Les événements ont mené à une nouvelle destruction du patrimoine historique de Bucarest. L'ancien palais royal, ainsi que la bibliothèque centrale universitaire, ancienne fondation royale, sont en grande partie détruites par les tirs de l'armée contre des terroristes qui n'ont jamais été capturés. Pour la Roumanie, la chute du régime communiste en décembre 1989 représente l'espoir du retour à ses propres traditions ainsi qu'aux relations internationales traditionnelles. Elle atteint ces deux objectifs externes, l'adhésion à l'OTAN en 2004 et à l'Union européenne en 2007. La Roumanie passe à la reconstruction comme des bâtiments détruits lors de 1989, ou comme l'ancien théâtre national, partiellement reconstruit sur son emplacement initial. La France reprend rapidement son rôle et le 10 janvier 1990, Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères, souligne que le gouvernement français, le premier d'Occident invité à Bucarest, fera tout pour aider à la reconstruction du pays. Les concessions bucarestoises redeviennent françaises, tout comme au XIXe siècle. Vivendi Water achète Apanova Bucarest et Gaz de France achète Distrigaz Sud. Le retour aux traditions professionnelles et démocratiques prend pourtant des décennies. Les percées urbaines bucarestoises d'inspiration parisienne sont toujours à invoquer pour désengorger le trafic, comme le cas du boulevard Berzei-Buzești, qui plonge Bucarest dans un décalage par rapport à la pratique européenne contemporaine. On reprend l'ancienne forme et non pas le système, en éludant les étapes du processus urbain du XIXe siècle. En 2013, la mairie démolit illégalement une cinquantaine d'immeubles, dont les Halles Mataké, monuments historiques, entraînant de vives réactions. La justice commence à réagir et jusqu'à présent, 4 maires de Bucarest et 60 maires en Roumanie étaient déjà condamnés. Les traces de cette opération urbaine ne sont pas fermées jusqu'au présent. L'éclectisme de Bucarest est remplacé par le manque de rationalité des interventions de la décennie 2010. Les élections de 2020 ont marqué un tournant, un retour aux traditions françaises du XIXe siècle. Lorsque la mairie de Bucarest a été prise par Nicușor Dan, mathématicien, ancien normalien à Paris, activiste pour la ville en tant que fondateur de l'association Sauvegarder Bucarest et ancien président du parti l'Union Sauvegarder la Roumanie, ayant beaucoup combattu à son tour au sujet des démolitions de Berzei-Buzești. Le premier arrondissement de Bucarest est pris par Clotilde Marie-Brigitte Armand, roumaine aux origines françaises, ancienne directrice au Distrigaz, branche de GDF Suez en Roumanie. La redistribution des rôles après 1989 remplace l'État totalitaire
avec son discours idéologique, par un privé déréglementé, avec son discours spéculatif. Selon la déclaration de Cluj de 2008 de l'Ordre des architectes de Roumanie, les villes manquent de vision pour le développement et ne sont plus considérées dans le contexte européen. Pour rétablir la continuité historique et européenne des villes roumaines, cette condition s'impose pour laquelle la France reste toujours le meilleur exemple contemporain. Une première condition est l'interdiction des dérogations aux plans locaux d'urbanisme. À l'heure actuelle, la densité urbaine et la hauteur des bâtiments des plans locaux d'urbanisme peuvent être modifiés par des plans d'aménagement des zones rédigés par des privés. En France, selon le Code de l'urbanisme, les règles et les servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation. Une première étape législative en Roumanie est passée en 2008 quand l'augmentation de la densité est limitée à 20%. Les autres conditions concernent le droit de consultation publique des citoyens selon les traditions roumaines et les obligations européennes, l'attribution de contrats publics par des concours d'architecture et d'urbanisme. En Europe, la France est le modèle à suivre car c'est le pays avec la plus grande tradition des concours d'architecture. Le renforcement du système de contrôle, assurer et stimuler la protection des monuments historiques, protéger et augmenter la superficie des espaces verts, contrôler le trafic et la densité des constructions, surtout dans les zones centrales. Il faut noter que certaines villes roumaines se portent bien du point de vue des conditions mentionnées, notamment la ville de Cluj-Napoca. En ce qui concerne les transports, Cluj-Napoca a aussi le plus grand nombre de bus électriques de Roumanie, arrivant parmi les premières 5 villes européennes comme nombre de bus électriques par habitant. En récence, en 2020, 17 pistes cyclables et 3 bandes de circulation réservées aux bus et aux vélos. La ville organise à nouveau des concours d'architecture et d'urbanisme, comme c'était le cas pendant l'entre-deux-guerres. Après les exploits architecturaux urbains de l'entre-deux-guerres, les villes roumaines, dont la capitale est un exemple édificateur, se heurtent aujourd'hui à la même problématique d'il y a 2 siècles. L'ordre urbain, l'amélioration de la circulation, le contrôle de la densité urbaine. De même qu'au XIXe siècle, la France pourrait jouer à nouveau son rôle historique de modèle architectural urbain pour celle qu'on appelait la sœur roumaine.